Alors voilà, peut-être encore le WIP a été créé il y a une trentaine d'années par une poignée de passionnés du cinéma, de Liégeois, dont les frères Dardenne, Christine Pirot qui gère les films de la passerelle ici à Liège aussi. Ces gens font des productions belges, de productions se passant à l'étranger ou en Belgique, mais voilà. Donc il y a une trentaine d'années, le WIP a été créé. En fait, c'est un atelier d'accueil qui coproduit des films documentaires. Ces films sont réalisés par des réalisateurs soit confirmés. On en a ici, il y a Patrick Jean qui a fait récemment La domination masculine, ou encore D'un mur l'autre. Ce sont des films à thématique forte, ou encore de réalisateurs sortant d'école, comme peut-être vous plus tard. C'est un atelier d'accueil qui coproduit vraiment toutes sortes de gens venant d'horizons différents. Et l'objectif du WIP, c'est vraiment d'aider les réalisateurs à la base de leur projet. Donc un réalisateur vient chez nous avec un projet. Voilà, j'ai envie de travailler sur telle thématique, mais malheureusement, je n'ai peut-être pas les budgets nécessaires pour faire ce travail. Je n'ai pas le matériel qu'il faut. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Le pôle image, c'est vraiment un projet économique. Donc c'est une société, une SA, qui a de l'argent, etc. Qui a de l'argent qui est mis par des partenaires publics et privés. Donc au niveau des partenaires privés, vous avez Investment Gestion, c'est en fait un fonds d'investissement qui est dirigé par la personne qui avait lancé une société qui est quand même assez connue à Liège, qui s'appelle EVS, qui est une société qui, dans le domaine de l'image, fait toute une série de services pour la télévision, dont les ralentis par exemple. Quand vous regardez des ralentis au JO, pendant la Coupe d'Europe qui va démarrer, en fait c'est une société liégeoise qui propose ce type de service. Et donc c'est une société qui est cotée en bourse, qui marche super bien. Et elle a, par effet de boule de neige, engendré toute une série d'initiatives, dont en partie le pôle image. L'autre partenaire privé, c'est le promoteur immobilier de la Médiacité. Puisque si ça s'appelle une médiacité, c'est parce que tout près il y a des initiatives qui touchent aux médias, qui ne sont effectivement pas directement dans la galerie commerciale, mais qui sont le pôle image ici, et les studios de la RTBF qui se trouvent juste à côté de la Médiacité. Et puis alors des partenaires publics, donc des fonds publics, un qui est un fonds, on va dire local, qui est plutôt dédié à la région ici à Liège, qui s'appelle Meusinvest, et un autre qui s'appelle Wallimage Entreprise, qui lui est non seulement régional, mais aussi vraiment spécifique au domaine audiovisuel. Donc c'est un guichet public qui investit dans les entreprises qui travaillent dans le domaine audiovisuel. On a gardé le nom EVS, mais... Pardon ? C'est anglais, à la base. C'est pas anglais, non, c'est français. C'est pour ça qu'on n'utilise plus, ça veut dire écriture, vidéo, simulation. Donc pourquoi ça venait de... Donc vous devez savoir que EVS, ça c'est aussi important je pense, EVS a eu 2 faillites avant de connaître le succès qu'on a aujourd'hui. Donc ça je pense, c'est toujours aussi un message qu'on donne aux gens qu'on rencontre, c'est que voilà, il y a d'abord eu 2 échecs et que chaque fois les fondateurs se sont relevés et sont repartis. Donc il ne faut pas non plus avoir peur de ça. Et dans la première idée qu'ils avaient, c'était de faire un logiciel de simulation vidéo pour les architectes. Donc d'où écriture, vidéo, simulation. Donc là, ils ont commencé en 1984, mais EVS tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc le EVS 3 si vous voulez, est né en 1994. Nous, l'idée de venir dans le pôle image, c'était de trouver à portée de main ou de couloir, sans sortir, sans avoir une voiture, toutes les entreprises complémentaires. Donc nous, on a déjà notre studio de montage ici, Image, qui est un bête studio de montage comme vous avez déjà dû en voir. Hein, c'est 2 Macintosh côte à côte, où un monteur peut venir travailler nos films.
On peut y faire une captation son correcte et donc un premier montage son correct, mais bon, le local n'est pas sonorisé si on veut enregistrer une voix off. Mais il y a un studio, par exemple pour un film qu'on est en train de finir, il y a un studio son ici complètement insonorisé, hyper top, où on va aller faire des voix off. Donc on a des fichiers vidéo qu'on peut manipuler à l'envie, dans lesquels on peut couper. Alors en général, un logiciel de montage, ça se présente en gros par une partie, ce qu'on appelle la timeline. Donc c'est ce qu'on va mettre tous les blocs de fichiers vidéo qu'on va assembler. Et puis on a des retours vidéo, donc c'est-à-dire qu'on peut regarder ce qu'on a monté. Ici, je n'ai qu'un seul fichier, mais normalement on va assembler ici plusieurs petits blocs qui sont en fait des parties, des plans différents. Et à partir de là, voilà quoi, que dire. Oui, il y a toujours il y a une autre étape évidemment après, c'est que les films sont diffusés sur bande ou reportés sur pellicule. Donc ici on est vraiment dans ce qu'on appelle un montage virtuel, c'est-à-dire qu'on a des fichiers, on les assemble, mais après il faudra ressortir de ça un support technique, genre de diffusion, donc une bande, etc. Donc on a des machines maintenant qui permettent de reporter soit sur des magnétos, soit dans des studios sur de la pellicule, enfin maintenant on est de plus en plus dans le cinéma. On est de plus en plus dans le cinéma numérique, donc ça reste des fichiers maintenant, même dans les salles de cinéma, ils ont des projecteurs qui lisent des fichiers vidéo et qui les projettent sur grand écran. Donc ceci est un fichier vidéo et on peut très bien le manipuler, aller couper dedans avec des petits outils, donc genre de couper de ça à ça, déplacer un bloc, replacer un autre, mettre celui-là derrière celui-là, par exemple. Ouais, voilà. Et donc on manipule les plans de manière vraiment facile, on les raccourcit comme on veut, on les place où on veut, alors que effectivement la méthode à l'ancienne, on coupait dans de la pellicule. On est là pour aider ces réalisateurs à mener à bien un projet. On a un service que mon collègue vous montrera tout à l'heure qui s'occupe de la location du matériel. Donc on a des caméras, on a des perches, on a du matériel de son, etc. Qu'on peut prêter sur base de contrat à des équipes de tournage. On a aussi des aides en budget. Donc quand des gens doivent partir à l'étranger, on peut aider aussi pour voilà, un financement pour partir et aller au repérage, commencer à filmer, avoir des bribes d'images. Et enfin, on peut aussi aider à l'écriture. Donc on a un budget qui est proposé pour l'écriture. Moi, je ne m'occupe pas vraiment de tout ce qui est administratif, mais on a des sommes bien définies par aide. Aide à l'écriture, aide au développement, aide à la production, etc. Et donc je ne peux pas vous donner les chiffres exacts. Notre spécialité, un autre élément important, c'est aussi ce qu'on appelle la post-production. Donc c'est tous les métiers qui interviennent après qu'on ait tourné les images. Donc là, vous tournez les images, là, après il va peut-être falloir les retravailler, ça commence par le montage, mais quand on parle d'un gros projet de film, il y a des effets spéciaux, il y a le retravail du son, etc. Et nous c'est plutôt sur tout ça qu'on est très actifs, parce que notamment ce sont des emplois à temps plein pour des durées un petit peu plus longues que les métiers du tournage, qui sont importants aussi, mais qui vont souvent être de l'ordre, par exemple, de la location. Pour un tournage, un des principaux postes, c'est la location des caméras, éclairage, machinerie. Ça, c'est un leasing, enfin, je veux dire, c'est un renting, on apporte le matériel, on va le retirer après. C'est pas ça qui fait travailler le plus de gens. Voilà, c'est filmé ici au Standard, c'est pas nous qui l'avons préparé, mais je trouve que ça illustre bien comment se prépare un match. La réalisation, c'est une régie, mais qui est sur site. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans les studios de télévision, sauf qu'on est dans un semi-remorque qui se déplace de stade en stade ou de salle de spectacle en salle de spectacle, et on réalise sur site l'événement. 15h, les techniciens d'Outside Broadcast équipent le stade de Sclessin. Déroulement des câbles, installation des 15 caméras, des micros, du poste commentateur et de la zone d'interview. 330 minutes avant le coup d'envoi du match. Les caméras qui sont dans le stade sont toutes reliées au car qui est à une
centaines de mètres du stade. Et c'est ici, sur ce mur d'écran, qu'arrivent toutes les caméras, ainsi que mes ralentis qui, eux, sont présents dans le car. 18h45, les joueurs du Standard et d'Anderlecht arrivent au stade. Un cadreur tourne des images des deux équipes. Celles-ci sont enregistrées sur le disque dur d'un ordinateur appelé LSM, une machine qui a révolutionné le monde de la captation. LSM. Ça c'est la remote du disque dur, donc la télécommande, hein, pour parler français, puisqu'on est à Liège, c'est une invention liégeoise, il ne faut pas l'oublier. Donc en gros, dès qu'on la met en record, elle enregistre, dans ce cas-ci elle a 4 canaux cette machine, donc elle enregistre 4 images différentes, en même temps. 4 canaux, ça veut dire 4 caméras. Dans ce cas-ci, 4 canaux, donc 4 caméras, effectivement. Ce qui me permet à tout moment, via ces boutons-ci, de choisir l'axe que j'ai envie de stocker ou de donner au ralenti pendant le direct. Parce que cette machine a deux fonctionnalités. Avant match ou à la mi-temps ou en fin de match, on peut faire des résumés via tout ce qu'on a stocké, on compile le tout et on peut rejouer le tout à la demande. On peut aussi, comme c'est le cas ici, par exemple, avoir simplement un générique qu'on peut lancer à la demande aussi. Et donc, ça nous permet de choisir ce qu'on veut garder. Et en fonction du direct, il y a une action de jeu, on dit, ah ben tiens, j'ai le meilleur axe ici, je choisis cet axe-là, et je dis, ben voilà, c'est ça que je vais envoyer comme ralenti. 19h, nous sommes à 1h30 du match. Alors que les cadreurs vérifient leurs caméras, Bertrand Crasson, Marc Delire et Philippe Errand passent sous les mains expertes d'Ariane, la maquilleuse. Dernier préparatif avant l'une des grandes affiches de l'année. Alors donc je vous ai dit, on a la moitié de nos activités dans les quarts de régie, l'autre moitié dans les chaînes de télévision, hein, à la RTBF, mais chez BBC, NBC, un peu partout dans le monde, France Télévisions. Et alors on a aussi une plus petite activité qui est les stades. De plus en plus de stades ont des écrans géants. Et ces écrans géants, c'est la même chose, il faut y mettre du contenu. Et donc, derrière, on retrouve des systèmes EVS à nouveau, des serveurs EVS. Et donc vous l'avez, voilà. C'est surtout aux États-Unis évidemment qu'on est présent. Allez, des noms connus, vous avez les Chicago Bulls, je ne sais plus où ils sont. Les caméras arrivent, les images sont enregistrées sur les serveurs, et puis les images partent sur un stockage central. On peut toujours penser un peu à son ordinateur. Ça va vers le stockage central. Du stockage central, voilà, vous allez rentrer, vous allez le mettre, vous allez prendre votre cassette, vous allez la mettre sur vous allez l'enregistrer éventuellement, enfin ça va partir, ça va finir sur un stockage central. De là, vous allez faire du montage. Le montage, c'est quoi? C'est prendre certains morceaux, parce que tout ce que je dis n'est pas intéressant, c'est prendre certains morceaux, les couper, mettre de la transition, etc. Vous allez ajouter du graphisme. Le graphisme, vous aurez une petite bande en dessous avec EVS, Geoffroy d'Oultremont, voilà. Et puis, vous allez l'envoyer vers les archives. Et encore, de nouveau, je ne suis pas très intéressant, donc on ne met pas sur les archives. Et puis, ça repart après pour être joué à la télévision et pour être joué aussi sur les disponibles, juste derrière les caméras, sur les iPads, sur les tablettes, sur toutes ces choses-là. D'accord? Alors, on est donc une entreprise, j'imagine que Geoffroy vous a fait la présentation, donc on est une entreprise technologique, évidemment, et dans le broadcast, donc quels sont les profils, la majorité des profils que l'on a, ce sont des hauts profils, au niveau principalement ingénieur en électronique, ça c'est vraiment le principal profil que l'on a, et gradués ou détenteurs d'un master en informatique. Voilà, donc ça, je veux dire, c'est ce qui représente à peu près, allez, je veux dire, 75% des gens que l'on a ici. Alors, les 25 autres pourcents que l'on a sur le côté, ce sont des gens qui sont dans des fonctions de support. Je pense évidemment à la vente, ou alors ce sont bien souvent des gens qui ont une licence en sciences économiques, donc HEC, Solvay, toutes les écoles ICHEC autres, qui là sont dans un métier de représentation et de vente, mais qui en même temps est assez exigeant parce que comme on est dans un domaine technique, ici on ne vend pas une voiture évidemment, on vend quand même de la technologie, c'est vraiment ça, de la technologie, et donc ces vendeurs doivent avoir une connaissance
technique qui est quand même assez approfondie. C'est pour ça que ce ne sont pas simplement des gens qui sont licenciés en communication que nous avons ici. Nous avons véritablement des gens qui ont cette capacité de rentrer dans la technique. Et donc ça, je pensais là au niveau vente. Et alors les autres départements support que l'on a, alors ce sont véritablement départements comme Geoffroy ici qui sont au niveau de la finance, RH. Donc moi je suis licencié en psychologie et dans mon bureau, les personnes que j'ai dans mon bureau sont détenteurs d'un master aussi, soit en HEC Geneviève ou en gestion des ressources humaines pour Geoffrey. Voilà, donc c'est sûr et certain qu'on est, par rapport à d'autres entreprises de la région liégeoise, le type de profil que l'on a sont véritablement des profils avec une moyenne de 4 ans d'études supérieures en gros, puisqu'on a, à part peut-être quelques ouvriers qu'on a, mais qui est vraiment une minorité pour l'entretien des bâtiments, des gens sont détenteurs au minimum d'un grade 1 dans notre entreprise. Voilà. Je pense que chez EVS, aujourd'hui, tout le monde parle anglais, est capable de comprendre l'anglais. Notre nouveau CEO qui arrive, d'ailleurs, est un Hollandais. Donc, pour nous, on travaille sans frontières aujourd'hui. Là aussi, je voulais dire, par exemple, pour le recrutement des commerciaux, parce qu'un commercial ne peut pas vendre quelque chose qu'il ne connaît pas. Un produit qu'il ne connaît pas. Non. Donc je demande, est-ce qu'il y a des formateurs au niveau d'EVS qui vont former ces commerciaux pour qu'ils puissent... Il y en a, il y a des formations, mais la formation est de nature il faut un bagage de départ. Voilà, c'est ça. Le bagage de départ est nécessaire pour pouvoir assimiler cette formation. Chaque année... Dans les différents offices européens, etc. Dans les autres régions. Et donc, je pense, Yves, le but ici, c'est peut-être double. Simplement montrer, effectivement, en vrai, comment ça fonctionne en 2 minutes. Et puis aussi, aborder, donc on vient d'aborder maintenant avec Vincent Tenissen un peu les métiers qu'on achète. La grammaire de l'image, quelque part, ça s'apprend aussi. Il y a toute une série de règles dont on ne se rend pas compte qu'elles existent quand on voit un film. Mais quand on tourne, on est confronté. Il y a le fameux axe dramatique, par exemple, dont vous avez peut-être déjà parlé en formation, où on essaie toujours de mettre les deux personnes de même côté d'un axe pour que quand ils se regardent, les regards soient vraisemblables. Ce sont ces fameuses règles grammaticales de l'image. Il y a des échelles de plan, on ne met pas un grand plan d'ensemble avec juste un gros plan derrière, il y a des plans de transition, enfin toute une série de choses. Après, un jour, Coppola a dit le prochain chef-d'œuvre du cinéma sera fait par une petite fille de 8 ans avec une caméra de ses parents. La meilleure manière d'apprendre cette grammaire, finalement, c'est comme pour le prof de français aussi. Il y a des gamins qui n'ont jamais eu un cours de poésie, mais qui sont instinctivement poètes. Ils écrivent un premier texte, on dit c'est plat d'images, plat de trouvailles. Après, le boulot du prof sera plutôt de cadenasser ça. Dire attention, là, ça ne fonctionne pas trop. Là, pas cadenasser, j'aime pas le mot, mais plutôt de donner, de remettre un peu d'ordre, donner les bases théoriques qui permettent finalement à ce que l'induction pratique a donné. Il y a beaucoup de cinéastes en Belgique qui n'ont jamais fait une école de cinéma. Donc, moi, je pense que la meilleure manière, évidemment, d'apprendre les échelles de plan et autres, c'est d'abord de lire ce qu'en dit la théorie, ce qu'en diront vos cours aussi, si vous avez des cours là-dessus. Mais très souvent, instinctivement, on est bon. Bien, bon, on va faire directement la pause. On va faire directement la pause. On va ramener le matériel.